Je m'appelle Patricia et je m'exprime au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 13e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Le désert en refuge pendant la grande tribulation, deuxième partie. Nous avons montré dans la première partie que l'épouse sera emmenée dans le désert parce que tout ce que Yahweh commence, il l'accomplit par cycle bien précis. La prophétie biblique du premier exode ne pourra s'accomplir qu'à la dernière génération. Nous avons appris que nous sommes greffés sur la racine hébraïque d'Abraham, l'hébreu, notre père de foi. Nous avons donc part à l'héritage de la terre promise en tant que participants de cette alliance. C'est pourquoi Yahweh nous ramène en Israël par une escale intermédiaire au désert. Nous allons maintenant examiner une autre raison pourquoi nous devons être ramenés. Lorsque le peuple d'Israël avec ses 12 tribus et les étrangers se sont finalement installés sur la terre promise, le peuple fut dirigé par des juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21, verset 25. À la fin de la période des juges, le peuple demanda à Yahweh d'établir sur eux un roi comme les autres nations. Yahweh a ordonné à Samuel de répondre à leur demande. Il a choisi Shaoul comme roi. Plus tard, Shaoul a perdu la reconnaissance de Yahweh et David devint roi, puis son fils Salomon qui régna pendant 40 ans. Salomon avait des femmes étrangères, même de peuples que Yahweh avait interdits à Israël. Salomon commença à servir leur Dieu et à construire de grandes statues. Yahweh était en colère contre Salomon, car il avait détourné son cœur de l'Élohim d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Yahweh dit à Salomon, « Puisque tu as agi, Salomon commença à servir leur Dieu et à construire de grandes statues. » Yahweh était en colère contre Salomon, car il avait détourné son cœur de l'Élohim d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Yahweh dit à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. » 1er Roi, chapitre 11, verset 11. Yahweh épargna Salomon à cause de son père David. Jusqu'à la mort de Salomon, le royaume d'Israël était un royaume uni. Mais après la mort de Salomon, le royaume uni se désintègre en un état territorial. Le royaume du nord avec ses 10 tribus appelées Israël. Jéroboam devint roi du royaume du nord et la petite cité-État du sud avec ses 2 tribus, Juda et Benjamin, s'appelle Juda. Roboam devint roi de cet État. Les 2 États vivaient constamment en conflit. Sous le règne de Jéroboam, Israël, le royaume du Nord, était prospère. Cette prospérité avait aussi un côté sombre. Le fossé entre les riches et les pauvres se creusa. La classe supérieure de Samarie vivait dans un luxe excessif et exploitait les pauvres. Les riches ont assuré leur pouvoir par la corruption et la violence et ont piétiné la loi. Avant de devenir roi du royaume du Nord, Jéroboam a vécu en exil en Égypte. Il était plus proche des autres dieux que de Yahweh. Il a construit des sanctuaires à Béthel et à Dan, où il a érigé une idole, un veau d'or. Sous son règne, quiconque le souhaitait pouvait devenir prêtre. Jusqu'alors, seuls les prêtres de la tribu des Lévites étaient ordonnés prêtres. Sous son règne, le peuple jouissait de la liberté d'adorer d'autres dieux. Ainsi, il a pu endiguer le pèlerinage vers Jérusalem, le royaume du Sud. Il décala même les fêtes d'automne célébrées au 7e mois, selon les instructions de Yahweh dans le calendrier biblique au 8e mois. Au début de son règne, Roboam, roi du royaume du Sud, prit Yahweh au sérieux. En raison du mélange avec d'autres peuples, il n'a pas réussi à empêcher le retour des rituels païens dans son royaume.
Par l'intermédiaire de ses prophètes, Yahweh n'a cessé d'avertir les deux royaumes de se repentir et de revenir à ses enseignements. Pour punir l'idolâtrie des deux empires, les habitants ont été enlevés et déportés en captivité. Israël, le royaume du Nord, a été déporté en Assyrie au 8e siècle avant Yeshua. Un siècle et demi plus tard, le roi babylonien Nabuchodonosor II a conquis Juda, le royaume du Sud, avec sa capitale Jérusalem. La majorité de la classe dirigeante et intellectuelle fut déportée à Babylone et servait de main-d'œuvre. La politique de conquête des Babyloniens était de laisser vivre en paix les prisonniers qu'ils emmenaient avec eux. Ainsi, les Juifs de Babylone pouvaient vivre et s'organiser en communauté. La captivité babylonienne a duré 70 ans. En revanche, voici ce que dit Yahweh. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Jérémie 29, verset 10. La maison de Juda se repentit et fut ramenée 70 ans après. Daniel a lu dans les Écritures que sa nation devait être ramenée et il commença à prier. Daniel 9. Néhémie et Esdra revinrent et reconstruirent Jérusalem. C'est ainsi que la tribu de Juda est revenue. Le royaume du Nord fut exilé à cause de son infidélité et de son péché en transgressant la Torah. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, la sagesse de la Torah. Puisque tu as rejeté la connaissance, la Torah, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi, la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, verset 6. À l'époque, les Assyriens ont déporté la population du royaume du Nord. C'étaient des guerriers très brutaux. Ils tuèrent et punissaient cruellement leurs victimes. Ils ont déporté le royaume du Nord à Ninive. C'est pour cette raison que Yahweh envoya Jonas à Ninive pour rejoindre les 10 tribus. Les tribus se sont tournées vers les idoles et se sont laissées entraîner dans des pratiques païennes. Avec le temps, elles perdirent leur identité de la maison d'Israël. Les tribus du Nord ne restèrent pas en Assyrie. Ils rejoignirent l'empire Parthe, dont les États actuels, l'Iran, les parties orientales du Pakistan, la moitié orientale de l'Afghanistan, le sud-ouest du Turkménistan, les 2 tiers de l'Irak, la côte nord-est de l'Arabie saoudite, le Koweït, le tiers oriental de la Syrie, la partie orientale de la Turquie, ainsi que l'Arménie et la partie orientale d'Azerbaïdjan. Plus tard, les tribus du Nord migrèrent dans la région de la mer Noire, chez les côtes. Les peuples gothiques étaient les Germanes, Germanie, les Sacranes, etc. Il y eut d'autres migrations, si bien que nous pouvons dire que la grande majorité des habitants d'Europe, d'Amérique du Nord et de l'ancien empire britannique ont oublié leur véritable identité, c'est-à-dire leur origine israélienne. Les descendants des tribus résident dans les pays suivants. Éphraïm en Grande-Bretagne et ses colonies, Manassé aux États-Unis, Ruben en France, Siméon chez les Juifs et les Celtes, Lévi chez les Juifs, Juda, les Jutes, une tribu germanique et juive, Issachar en Suisse et Finlande, Zébulon aux Pays-Bas, Gad chez les Goths et Suédois, Asher chez les Écossais, Benjamin en Belgique et chez les Normands, Dan au Danemark et les Celtes, Naphtali en Norvège. La dispersion d'Éphraïm ou de la maison d'Israël ou de la tribu de Joseph ou de la tribu de Jacob prendra fin. Yahweh les fera sortir du milieu des nations. Son prophète Ézéchiel proclame sa parole en déclarant au chapitre 20, versets 34 à 41. « Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force,
dans un déversement de fureur. Je vous emmènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare Elohim, Yahweh. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étrangers, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis Yahweh. Quant à vous, communauté d'Israël, voici ce que dit Yahweh l'Élohim. Que chacun aille donc servir ses idoles. Mais après cela, on verra bien si vous continuez de ne pas m'écouter et de déshonorer mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare l'Élohim Yahweh, que toute la communauté d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je leur réserverai un accueil favorable. Là, je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, avec tout ce que vous me consacrerez. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés, à travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Le royaume du Nord est ainsi appelé Éphraïm, car le premier roi du royaume du Nord faisait partie de la tribu d'Éphraïm. Le prophète Osée dit d'Éphraïm qu'ils seront errants parmi les nations. Osée 9, verset 17. D'autres synonymes pour ce royaume sont les tribus de Jacob ou les tribus de Joseph. La maison d'Israël est appelée les 10 tribus, royaume du Nord, Éphraïm, christianisme, l'olivier sauvage, Romains 11, verset 17. La maison de Juda est appelée les 2 tribus, royaume du Sud et Juda, judaïsme, la somptueuse racine de l'olivier. En résumé, même si beaucoup ne veulent pas l'admettre, voire nombreuses congrégations ne l'enseignent pas, la parole de Yahweh, comme nous l'avons vu dans notre explication, fait une distinction entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Yahweh lui-même a provoqué cette rupture et l'a justifiée. La maison de Juda, ce sont les Juifs, et la maison d'Israël, ou même Israël, ce sont les 10 tribus perdues. Jusqu'à ce jour, la maison de Juda a gardé son identité, tandis que la maison d'Israël a perdu la sienne. À cause de cette perte d'identité, elle est incapable de prêcher à ce sujet. Grâce à Yahweh, ses promesses faites à la maison d'Israël se réalisent, ainsi qu'avec la maison de Juda, et beaucoup s'éveilleront. C'est pourquoi, à la fin des temps, les 10 tribus perdues et les soi-disant greffés seront rassemblés et ramenés avec le reste des Juifs encore en exil dans ce monde. Afin que l'image soit complète, nous ajouterons une autre explication dans le prochain épisode. Soyez tous richement bénis.